Salut! J'ai décidé de vous faire une vidéo face cam, beaucoup moins travaillée que les Behind the Horizon, pour vous parler de comment partir. Voilà. C'est une vidéo sans vraiment de montage, ni de script. J'ai juste mon ordinateur avec quelques notes, pour pas trop m'y perdre. On est dans un pub à Boston. Du coup, là-bas il y a la télé, là-bas il y a le billard. Du coup, c'est plutôt bonne ambiance. Voilà. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Tom, j'ai 19 ans, je viens d'avoir mon bac sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, et j'ai décidé de faire une pause dans mes études pendant un an afin de découvrir le Royaume-Uni. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment partir, enfin comment on a fait pour partir, et donner différents conseils au niveau de l'organisation, par exemple, que j'aurais bien aimé connaître avant d'organiser tout ça. Le premier point, c'est... Ah oui, du coup, je tiens à préciser que... désolé si je suis pas forcément très à l'aise, ou si je bug un peu sur les mots, etc. J'ai pas l'habitude de faire du face cam, vraiment, où je parle, juste j'ai l'habitude des vidéos scriptées, des voix off, qui prennent beaucoup de temps. Du coup, c'est un peu une première pour moi. Voilà. Du coup, le premier point, l'organisation en général. Un voyage, c'est énormément d'organisation. On se rend pas compte, même moi je m'en rendais pas compte, parce que ça m'était déjà arrivé de partir sur un coup de tête à Amsterdam pour 3 jours, où je prends les billets la veille au soir, des choses comme ça. Mais quand on part plus d'un an, ça n'a vraiment rien à voir. Déjà, il faut une certaine somme d'argent. Ça, faut pas oublier, l'argent c'est un point très important. Toute mon année de terminale, le samedi matin de 5h à midi, je travaillais à l'usine, je nettoyais la salle des hôtels. Et cet été, j'ai travaillé à Leclerc. Du coup, c'est du temps que j'ai perdu sur mes loisirs, mes distractions, mon sommeil, mes révisions. Mais c'est indispensable parce que il faut quand même avoir une base financière. Par exemple, en cas d'énormes problèmes, si demain je me pète la jambe et je dois rentrer en France, ou des funérailles par exemple, je sais pas, là on parle vraiment des cas un peu horribles, mais il nous faut une somme d'argent pour rentrer. On peut pas être bloqué dans ce pays, c'est pas possible quoi. Et même pour vivre et nous faire des petits plus de temps en temps, des fois ça fait plaisir de faire un restaurant, d'aller dans un pub, des choses comme ça. Donc du coup... l'argent, c'est quelque chose de super important. J'ai pas trop peur d'en parler. Moi, je sais que j'ai plus de 2000 € de côté. Emma, elle a à peu près la même somme. C'est ce qu'on a réussi à mettre de côté pour partir. C'est loin d'être le grand luxe, mais c'est loin d'être rien du tout non plus. Donc, du coup, on est vraiment pas trop mal sans ça. Le deuxième point, c'est choisir sa destination. Ça paraît facile, mais ça l'est absolument pas. Choisir sa destination est très important parce que c'est bien beau de vouloir aller voir les forêts enneigées au Canada, mais le jour où tu te retrouves à dormir dans ta voiture en périphérie de Toronto avec moins 25 degrés, il y a des chances que ça finisse un peu comme dans Shining au final. Donc du coup, il faut vraiment réfléchir et se renseigner. Se renseigner, aujourd'hui, il y a 1001 façons de le faire. Premièrement, on peut regarder des vidéos, on peut lire des articles, lire des livres. Je vous conseille fortement les Lonely Planet, qui sont pour moi un peu comme un routard mais en mieux. C'est plus épuré, je trouve ça plus sympa. Du coup, il faut se renseigner au niveau des lois, par exemple, des visas, de l'assurance maladie, de tout le bordel administratif, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il faut savoir que vous n'avez pas forcément une assurance santé dans certains pays, en fonction de ce que vous faites notamment. L'assurance voiture n'est pas forcément la même. Donc du coup, il faut se renseigner sur tout ça bien à l'avance et faire des démarches pour une assurance, pour votre carte bleue, parce qu'elle n'est pas forcément internationale, pour votre forfait de téléphone aussi, qui n'est pas forcément international. Et ben, faut s'y prendre en avance, parce que c'est des démarches qui prennent du temps. Je parle même pas de faire un passeport ou une carte d'identité, où là vous en avez peut-être pour un mois ou plus. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup de préparation en amont. Avec Emma, on avait plusieurs choix de destination en tête. On pensait au Danemark, au Canada, à la Norvège et au Royaume-Uni.
Du coup, on a fait un tableau Excel avec les destinations, les points positifs et négatifs, et des ratios en fonction de l'importance du point. La Norvège, on a vite vu que le coût de la vie était beaucoup trop cher et que ça serait pas du tout possible. Donc c'était vraiment ma destination favorite, mais faut être réaliste aussi. Quand on voit que là-bas la brique de lait peut monter à 3-4 euros, franchement, on va assez vite oublier. Le Canada, le billet d'avion est super cher. En plus, on peut pas ramener la voiture. On est vraiment loin de chez nous en cas de vrais problèmes. Donc du coup, on s'est dit que pour un premier voyage, le Canada c'était pas l'idéal. Mais on le gardait en tête pour un prochain. Du coup, je dis beaucoup du coup. Je sais pas. Je parle toujours comme ça. On s'est retrouvé avec une finale. Attention, Danemark-Royaume-Uni, qui s'est départagée sur le fait qu'on voulait travailler notre anglais. Qu'on trouvait ça plus important de travailler notre anglais que notre danois. Et voilà comment ça s'est passé. L'autre point. Ah oui, faut savoir ce que l'on veut faire. Ça paraît évident comme ça de savoir ce qu'on veut faire, mais pas du tout. C'est pas du tout évident, loin de là. On voulait être mobile. Nous, par exemple, on voulait pouvoir voir le plus de lieux possible et vivre dans le plus d'endroits différents sur une année. Donc du coup, on oublie assez vite l'option CDD appartement. Voilà. Désolé, des fois, j'oublie un peu. Ah oui, on a donc opté pour du volontariat. On travaille pour des gens 5 heures par jour. Et en échange, ils nous nourrissent, nous blanchissent, nous hébergent. Ça fait pas beaucoup de dépenses pour nous, comme ça. C'était un bon entre-deux. Maintenant, je vais vous parler du volontariat. Au niveau du volontariat, il faut savoir que c'est vraiment une super solution pour plusieurs points, car ça vous permet de vivre avec les locaux, par exemple, de vivre réellement dans leur famille, de manger avec eux, de parler avec eux, et de vivre le même mode de vie que eux. Et je trouve ça mais super enrichissant, personnellement, de vivre vraiment avec eux. Alors que si on était dans un appartement avec un CDD, au final, ça serait pas pareil, parce qu'on vivrait dans le pays, mais on vivrait pas vraiment avec les gens. C'est vraiment différent. On garderait nos habitudes de français, on aurait notre mode de vie français, alors que là, vraiment, on change réellement notre mode de vie. Je sais que par exemple, maintenant, je mets du vinaigre dans mes frites, ce qui me paraissait juste improbable avant de venir ici. Au niveau culinaire, c'est quand même quelque chose. Faut s'y faire quand même. Mettre de la mayonnaise dans la salade, ça me serait pas venu à l'idée avant de venir ici quand même. Voilà. Et... Ah oui, vous faites plein de travail différents quand vous faites du volontariat. Enfin, sur la plateforme Workaway par laquelle je passe, on travaille dans des fermes, on travaille dans de la rénovation, on fait du babysitting, on fait plein de choses différentes. On va bientôt partir dans une auberge sur une île en Écosse, si tout se passe bien. Vous apprenez plein de choses. Avant, je savais pas forcément peindre un mur, poser de l'enduit, poncer. Et maintenant, je sais le faire. Ça vous apprend plein de différents types de jobs. Et c'est comme si vous changiez de travail tous les 15 jours. Oui, ça... Je sais plus trop quoi dire, mais ça vous apprend encore une fois beaucoup de choses. Et c'est vraiment super. Je vous conseille franchement le volontariat. Après, le volontariat a ses points négatifs aussi, parce qu'il faut bien en parler. C'est pesant. C'est pesant des fois de vivre dans une famille que vous connaissez pas dans un pays à l'étranger, de devoir s'adapter à elle, s'adapter à ses coutumes, ses traditions, de devoir toujours faire bonne image au final. Ça devient pesant, et c'est surtout que on reste des courtes périodes chez eux, notamment entre 15 jours et 3 semaines. Et quand vous commencez à vous habituer à un endroit, prendre vos repères et vos marques, et bah dès que ça arrive, hop, vous changez de famille, vous changez d'endroit, et vous recommencez à zéro. Donc du coup, ça peut devenir très pesant. Mais en aucun cas, je regrette de faire ça. Et pour nous, je pense que c'est la meilleure solution.
Je veux aussi vous montrer qu'il est largement possible de partir sans un échange d'élèves, sans partir dans une école avec Erasmus, sans passer par des clubs comme le Rotary ou je sais pas quoi. Vous pouvez partir par vous-même. Et ça apporte une liberté qui est juste incroyable, je pense. Si j'ai envie de partir en Écosse, je le fais. Si j'ai envie de partir en Irlande, je le fais. Si j'ai envie de dormir au bord de la mer, je vais dormir au bord de la mer ou à la montagne. Si je me sens pas bien dans un endroit ou que j'aime pas une ville, je pars, tout simplement. Je n'ai pas de programme prédéfini ou d'obligation dans mon voyage. C'est ça qui est bien. Je suis totalement maître de mes choix. Et c'était un point qui me tenait vraiment à cœur. Je voulais vraiment pas être contraint. Et c'est le cas. Et je pense que des fois, faire des voyages organisés, enfin je parle pas de partir avec un bus de touristes et de faire des tours, de partir avec des écoles, avec des programmes, etc. Bah ça peut rassurer. On peut se dire que du coup on n'est pas seul, on n'a pas à vraiment prendre de choix et de décisions, on suit juste ce qu'on nous dit. Bah je pense que c'est loin d'être la meilleure des solutions parce que niveau autonomie, on y perd vachement. Là niveau autonomie, mais c'est incroyable ce que j'ai pris en un mois. Quand vous commencez à dormir dans votre voiture, à chercher des spots tous les soirs, vous lavez les dents au milieu des moutons dans un champ à 6h du matin et faire vos nouilles au rez-de-chaussée, sous la pluie, perdu au milieu de l'Angleterre, franchement, on a vraiment l'impression d'être Bear Grylls au bout d'un moment. Mais oui, niveau autonomie, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc, la vidéo va bientôt se finir, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Je vous ai dit beaucoup de points négatifs et beaucoup de contraintes. Mais c'est vraiment pas pour vous effrayer à l'idée de partir. C'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'organisation, que c'est pas quelque chose de facile, et que vous ne soyez pas déçus ou submergés par la dose de travail que ça demande, que vous soyez vraiment prévenus. Mais pour rien au monde, et malgré tous les efforts, les galères qu'on a eues, je reviendrai en arrière. C'est vraiment une expérience pour l'instant qui est super. Attendez. Désolé. C'est vraiment une expérience qui est super, je pense, et qui vous laissera des souvenirs pour la vie. Donc voilà, lancez-vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Trouvez la détermination, dépassez vos peurs, lancez-vous. Partez, découvrez le monde, il y a tellement de choses à voir. Je suis en Angleterre là, j'ai été au Pays de Galles avant. Et j'ai déjà découvert mais tellement de choses alors qu'on est juste à côté. Alors j'imagine même pas ce que c'est sur un autre continent. Faut se lancer, c'est une expérience à vivre, je pense, qui conviendra pas forcément à tout le monde, mais qui vaut la peine d'être vécue. Du coup, pour la fin, je vous invite à aller voir Behind the Horizon épisode 1 à Swansea, qui est un vlog mais beaucoup plus travaillé, avec où je passe beaucoup de temps sur l'écriture, sur le montage, sur les voix off et tout. Et je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, car à la base je suis photographe avant d'être vidéaste. Voilà. Je pense refaire sûrement d'autres vidéos de ce style, mais peut-être sur comment aménager la voiture, comment trouver des spots où dormir, ou peut-être des petites story time des galères qu'on a eues. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Tom, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye.